Bonjour, je suis Stéphanie Coco, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, il y a des prises de conscience à avoir sur le chemin de la flamme. Et même si on est en réunion, il y a toujours les mêmes plats réchauffés qui peuvent apparaître. Et donc ces plats réchauffés, c'est-à-dire votre jumeau, votre jumelle qui a les mêmes fonctionnements, qui a les mêmes action, qui fait exactement la même chose, qu'il n'y a rien qui change sur certains aspects, c'est tout simplement en comprendre qu'est-ce que ça veut tout simplement nous dire. Alors là, moi, je vais simplement vous exposer un peu mon point de vue. Chacun derrière, il verra effectivement sa vérité et par rapport à son parcours. Alors, moi, dans ce que j'ai tout simplement perçu, de ce que j'ai vu, c'est que avec l'ego inversé ou alors avec l'ego blessé. Alors pour moi, l'ego inversé, ça va être plutôt la polarité yin. Voilà. Mais ce n'est que mon point de vue et la polarité yang aura plutôt un ego surdimensionné. En tout cas, c'est ce qui se passe dans mon duo. Donc si ça résonne avec vous, tant mieux. Si ça ne résonne pas, c'est pas grave. Et donc, je vais vous parler tout simplement de cette polarité avec cet ego inversé, donc polarité yin. Parce que en miroir, en tout cas, la polarité yang, donc celle qui est beaucoup plus autoritaire, celle qui est beaucoup plus affirmée, a son ego surdimensionné, c'est-à-dire qu'elle met le contrôle sur le monde extérieur, sur les autres. Je vais te contrôler et c'est comme ça qu'on va faire et pas comme moi, en tout cas pas comme toi, tu l'entends, mais comme moi je l'entends. Donc ça va être vraiment ce contrôle extérieur, ça va être également le contrôle énergétique, le contrôle sur les possessions externes ou les addictions, d'aller rencontrer justement ces parts d'ego justement qui cherchent à contrôler l'extérieur. À l'inverse, donc l'ego donc inversé, qui est également blessé sur la polarité yin, c'est le propre contrôle du yin. Le yin se contrôle intérieurement de par les blessures également qu'il a eues durant l'enfance. C'est-à-dire que si un parent a été contrôlant, donc la polarité yin enfant a tout simplement compris que pour arrêter justement que le parent, la personne, à l'extérieur nous contrôle, notre contrôle se fait par soi-même. Et c'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous, polarité yin en tout cas, qui êtes sur ce parcours réveillé, c'est d'aller rencontrer ces contrôles intérieurs. Et il y en a des multiples, comme ce que vous voyez au niveau du contrôle de votre autre, en miroir, bien sûr, pour que vous puissiez conscientiser là où il y a du contrôle. Alors ça peut être, par exemple, au niveau de la relation, c'est-à-dire que, par exemple, si votre autre a une sexualité intense, peut-être que vous, à l'intérieur, vous avez une sexualité qui n'est peut-être pas développée. Et d'aller voir justement quels sont les contrôles ou voir les croyances limitantes, que ce soit religieuses, familiales ou éducatives, d'aller voir quelles sont ces croyances qui sont à l'intérieur de vous. Si, par exemple, vous voyez que votre autre ne prend pas forcément énormément de contact avec vous, ne vous écrit pas, ne vous appelle pas, c'est d'aller à l'intérieur de soi, voir si nous, à l'intérieur, on a justement cette part de nous intérieur qui est arrêtée, pour lequel nous ne rentrons pas en communication avec nous. Et donc, il nous le fait voir en beaucoup plus grand que, par exemple, il n'y a pas de communication possible avec votre jumeau, mais est-ce que la communication est possible avec votre corps, avec votre être, avec votre souveraineté, avec votre propre magnificence? Est-ce que c'est possible d'aller justement
s'appeler à l'intérieur, de s'écouter et surtout de s'appeler intérieurement. Parce que quand on va changer nos mécanismes intérieurs, que l'on va s'autoriser, c'est-à-dire arrêter ces contrôles, eh bien, l'autre en face, eh bien, va faire l'inverse. C'est-à-dire que là où il mettait du contrôle, peut-être sur la relation, peut-être sur autre chose, eh bien, il va lâcher son contrôle extérieur et il va plus s'écouter à l'intérieur. Donc, c'est vraiment des vases communicants et de comprendre cela nous permet d'avancer sur ce chemin. Et donc, le duo, tout duo en tout cas, a des barrières à dépasser, que ce soit des duos qui soient en couple ou des duos qui ne soient pas encore réunis, ou que ce soit des duos qui viennent de commencer, on a des nœuds de blocage qui sont à dénouer ensemble. Et ces nœuds, en fait, peuvent revenir à plusieurs moments de la reprise de contact avec le jumeau ou la jumelle. Pour bien comprendre, en fait, ces nœuds, c'est qu'à chaque fois, ils vont revenir, ces nœuds, pour bien vous faire voir que c'est à cet endroit-là que le duo doit dépasser ses peurs, que ce soit sur la maladie, que ce soit sur la sexualité, que ce soit sur les enfants, l'éducation, sur la communication, ou voire sur tous les domaines, eh bien, il va vous montrer à chaque fois qu'est-ce qui est à dépasser, à enlever comme contrôle, alors que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais pas que, qui vous montrerait une sorte de vision, en tout cas, de qui vous étiez. Donc, regardez si c'est auprès d'un frère, d'une sœur, d'un parent, d'un oncle, de voir justement qu'est-ce qui le représente, votre jumeau ou votre jumelle. Est-ce que c'est peut-être d'être seul? Est-ce que c'est d'être accompagné? Comment être accompagné? Est-ce que c'est les enfants qui pêchent? En tout cas, là, ça va être vraiment de regarder tout cela. Parce que quand vous comprenez, quand vous transformez, quand vous déplacez justement ces nœuds, quand vous réajustez, eh bien le jumeau, la jumelle se réajuste également. Alors, ça peut se faire effectivement soit parce que vous êtes en distance et vous ne vous voyez pas et c'est d'autres personnes qui vous montrent tout cela, soit vous êtes en relation avec votre jumeau ou votre jumelle, soit vous vivez avec, et dans ces cas-là, c'est de prendre conscience de tout cela. Néanmoins, quand les égos se mettent en marche, c'est en tout cas quand l'un des jumeaux se contrôle à l'extérieur ou se contrôle de l'intérieur. Et donc, eh ben, ça ne résonne pas juste parce que il n'est pas authentique et il ne s'autorise pas. Le but, en tout cas, c'est de s'autoriser. Tous ces déconditionnements, tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons vécu, c'est de s'autoriser enfin à briller sans limite. C'est de reprendre son propre pouvoir, c'est de se voir plus grand que qui nous sommes. Ce n'est pas forcément de vouloir donner sa place ou prendre la place de quelqu'un, mais c'est d'incarner qui nous sommes. Parce que tout cela peut rentrer en compte dans notre évolution. C'est-à-dire que vous pouvez peut-être, depuis votre enfance, ne pas avoir eu de place pour vous. Et dans ces cas-là, vous vous rabaissez et donc vous donnez votre place. Ce n'est plus à faire. Cette place que vous laissez pour les autres, vous la gardez pour vous maintenant. Pour la garder pour soi, c'est d'aller voir justement à quel endroit ça a été blessé, qu'est-ce qui s'est passé, à quel endroit on ne s'autorise pas à prendre sa place. Parce que prendre sa place, c'est vraiment important pour tout être. Parce qu'à partir de sa place, on se sent
complètement aligné, plein. Et prendre sa place, c'est s'autoriser à dire les choses, c'est s'autoriser à être tel que l'on est, c'est arrêter de se cacher. Arrêter de cacher nos parts de folie, arrêter de cacher nos parts qui sont pas belles, que l'on ne voudrait pas surtout faire voir aux autres, parce que s'ils nous voient, ils pourraient nous juger. Ça, ce sont des conditionnements qui ont été apportés par nos parents ou par les aspects extérieurs. Arrêtez de donner votre place, arrêtez de vous rabaisser, arrêtez de vous punir, arrêtez vraiment la soumission, arrêtez de se soumettre aux volontés des autres. Parce que quelle est votre volonté? Quelle est votre envie? Quel est cet amour que vous ne vous donnez pas? L'amour passe d'abord à l'intérieur. S'aimer, ça demande du temps, de la persévérance, ça demande un certain état, on va dire, d'esprit de retrouver qui on est. Ça va être à travers la divine présence I am, je suis. I am, je suis, c'est le Maître Saint-Germain. J'en parle dans mes vidéos, mais aujourd'hui, encore, je vous le remets pour que vous puissiez comprendre que nous sommes un. Je suis. Et donc, cet être un est tout simplement le grand tout. Nous ne sommes pas... Alors, pour ma part, nous sommes la lumière divine. Et nous sommes tous les êtres. Nous sommes le divin incarné. Alors vous mettez derrière tous les mots que vous souhaitez. Ce n'est pas prendre la place du divin. C'est pas être un enfant du divin. C'est être cette création divine. Et la création du divin, c'est tout simplement cette lumière, cette part de lumière d'éternité, éternelle. Et nous ne sommes pas séparés du divin, nous ne sommes pas séparés de notre jumeau, de notre jumelle, nous ne sommes même pas séparés, vous qui me regardez, je suis une part de vous, vous êtes une part de moi, du divin. Et donc, déjà s'autoriser à le voir tel que nous sommes, c'est-à-dire cette magnificence, cet être grandiose, c'est aussi s'autoriser à être grand. C'est aussi s'autoriser à prendre sa place. C'est aussi briller. C'est dire qui nous sommes. Parce que dans la mission de la flamme jumelle, plus particulièrement, alors nos missions sont toutes différentes et sont amenées à aller dans beaucoup d'aspects de toute activité. Et quand vous êtes enseigné, au début de votre parcours, eh bien ces enseignements, à un moment donné, c'est également les accepter. Alors peu importe qui va vous enseigner, vous pouvez avoir l'enseignement de Jésus, de Marie-Madeleine, de Marie, de Joseph, d'un archange, peut-être de l'archange Michael, de l'archange Gabriel, d'un maître ascensionné, maître Saint-Germain, de Salomon. Il y en a tellement. De maîtres ascensionnés. Vous pouvez également reprendre votre être que vous êtes, votre ange, de retrouver vos ailes divines, de les voir à l'extérieur avec vos yeux tout simplement astral. Parce que oui, nous sommes tout cela en même temps. Et c'est à travers des prises de conscience que l'on s'aperçoit que l'on est tout cela beaucoup plus grand. Et quand on s'autorise enfin à prendre sa place, à être beaucoup plus grand, eh bien, c'est comme s'il y avait un élan à l'intérieur de nous
avec un élan de vie, un élan d'envie de pouvoir apporter cet amour à l'humanité. Et ça passe par tout type, je dirais, de mise en relation. Et quand ça vibre à l'intérieur, quand aïe, nous savons qui nous sommes, eh bien, plus rien ne nous arrête. Là où les actions étaient mises à l'arrêt, les actions, eh bien, se réenclenchent. Les mises à disposition, les mises en mouvement, les mises en action, les dépassements de soi, les grands pas sont faits pour incarner sa magnificence et sa mission de vie. Quand on s'autorise, eh bien, il n'y a plus rien qui nous arrête. Quand on s'autorise à arrêter ses contrôles, eh bien, c'est qu'on décide de faire confiance en la vie, c'est qu'on décide de se faire confiance, c'est qu'on décide de réouvrir cette étincelle, cette lumière qui émane de notre âme. Et à partir de là, eh bien, tout autour de vous se transforme. Vous avez des grandes avancées qui se font dans votre duo. Vous avez des franchissements de pas de géants qui se font sans qu'il y ait quoi que ce soit. Il y a des prises de conscientisation. Et l'arrivée, en tout cas de sa mission, c'est tout simplement à être à sa juste place. C'est tout simplement de rayonner qui nous sommes réellement. Puisque rayonner, c'est ce qu'on nous demande. Alors rayonner, c'est très simple à faire. C'est à l'intérieur de soi, au niveau de son chakra du cœur, de voir sortir déjà sa flamme blanche étincelante. Et cette flamme blanche étincelante, elle grandit, grandit, grandit de plus en plus et de plus en plus loin et n'a plus aucune limite. Essayez de faire grandir votre flamme, de la faire grandir depuis votre cœur, dans votre maison, lieu d'habitation, puis dans votre village ou votre ville, au niveau de la France, au niveau de l'Europe, au niveau du monde, au-delà de la Terre, au niveau donc de la galaxie, de la Voie lactée, et d'englober tous les soleils des soleils. Il n'y a aucune limite. Vous êtes cet être-là. Vous êtes divin. Alors brillez, mes chères flammes. Brillez, car il n'y a que par là qu'il y a la possibilité de réincarner qui nous sommes vraiment. Donc voilà, à travers cette vidéo, j'avais vraiment envie de vous parler avec ce cœur, cette envie, cette joie de vous exprimer tout cela et de pouvoir vous permettre de retrouver votre magnificence et de retrouver votre beauté intérieure pour que vous puissiez avancer sur votre duo, sur votre chemin. Parce que malgré tout ce qui se passe, malgré tous les conformismes qu'il peut y avoir à travers le duo de flammes jumelles, chacun y met son étincelle. Il n'y a pas de hasard, le hasard n'existe pas. C'est que vous êtes là pour justement manifester. Voilà pour cette vidéo. J'en profite également pour vous dire que vous pouvez me consulter pour pouvoir justement avancer dans votre duo, pour pouvoir également comprendre les communications avec votre jumeau, votre jumelle, de pouvoir apprendre justement à échanger, à remettre le dialogue au cœur du duo
Je fais des stages et des formations pour cela. Vous pouvez aller voir dans la description. Et puis, écoutez, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse.